quelques jours pour participer à notre petit concours. Donc c'est jusqu'au 17 avril, ça doit tomber à peu près lundi. Je vous rappelle ce qu'il y a à gagner, il y a ça. De plus près ça donne ça, des petits de toutes couleurs, une tête, un grand. Celui-là il est inédit en orange. Il y a aussi ça, là, la banderole toute blanche, toute belle. En beau ça dans un garage. Ouais, en hauteur c'est dans la génière noire. Et voilà, il vous reste 2-3 jours pour participer, il faut acheter un petit truc sur le site. Et voilà, on vous remercie déjà les participants qui ont joué. Et on vous souhaite bonne chance et on vous laisse sur la vidéo. Hey, salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On va pas parler BM parce que je l'avais rentré, je voulais continuer un petit peu le projet. Mais hier, on m'a mandaté pour aller chercher ce joli scooter. Et ce matin, cette jolie ZX. Bon, elle est un peu défoncée, elle a un peu mangé quand même. Pas grand chose, après, voilà, c'est des voitures que ben, là pour le coup, elle sera pas réparable. Ça a tordu un peu le longeron. Alors après... voilà, elle va pas retourner sur la route. Voilà, en plus on me l'a donné, donc voilà. Il y a le plein de gasoil. Dis donc, ça c'est top. Sinon, elle est très propre comme Ozo. Le gasoil, je vais en enlever peut-être un petit peu pour remettre dans ma chariote. Et si ma chariote, et ben, elle est en état. Elle est en état, mais elle est cabossée. Donc voilà, on m'a dit il faut pas qu'elle roule sur la route. Donc elle roulera pas sur la route. Faut juste que je relève un peu le pare-choc. Alors je l'avais mis là, je vais prendre le palan. Je vais peut-être le faire en vidéo, on va voir si le palan a assez de force ou si ça arrache les ceintures parce que le palan tient que par des ceintures. J'avais regardé à peine l'huile. L'huile, il y en a, donc j'en remettrai peut-être un petit coup, un petit chouïa histoire d'en mettre à peine 2 neuves parce que je sais pas combien de temps ça fait. Sinon, elle est complète, ça fait une belle auto. Hein. Moi j'aime bien ces vieilles voitures. C'est dommage qu'elle soit pas pour aller sur la route, sinon bon bah voilà. C'est un joli petit volant avec les traits rouges, alors ça je sais pas. C'est dommage, il a un trou là. Sinon ça je pense que c'est de la belle pièce. Il y a ça, voilà. Le plein, faudra que j'en enlève un peu, mais ça j'ai déjà dit. Ah mais c'est pas ouvert. Et aujourd'hui on a un vent de malade. Wouhou, c'est le top du top, hein. Alors là, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas fait de stock car aussi. Donc elle, on va pas la casser tout de suite, on va pas l'emmener au stock car tout de suite. On va essayer de l'abîmer un petit peu avant. On a aussi la Laguna là-bas. Elle n'a pas la direction assistée, il n'y a pas d'alternateur. Elle fume tout noir. Je sais pas si vous vous rappelez ma petite 206, hein, 2 litres HDI, que j'avais retapé un peu le train avant. Et ben à mon avis là, la Laguna elle est partie à faire pareil. Parce que la 206, j'ai cassé le moteur au fur et à mesure de faire le fou. Mais juste parce qu'il se mettait à fumer tout noir à la fin. Donc cette Laguna qu'on va essayer de casser à force, ça sera celle-là. Puisque du coup bah, maintenant qu'on a la ZX pour rouler dans le terrain, parce qu'on s'en sert de mule, c'est notre mule. Il y a bien celle-là en mule mais elle est plus chiante à démarrer. Celle-là elle démarre bien. Et voilà, on va pouvoir aller tordre des portes et tout. J'ai démonté tous les airbags aussi si vous voulez aller voir. Sur TikTok on fait péter des airbags de temps en temps sur l'artisterie. Une petite Laguna. Elle, bah voilà, rien de spécial, une Laguna quoi. Tu te demandes comment le volant il tient avec des petites barrettes comme ça. Deux à peine plus grosses là. Et voilà le IS, vous l'aviez vu dans les vidéos. Du coup, j'avais dans les enfin, à un moment, je m'étais dit je vais prendre la 750 et je vais m'occuper de la 750. Mais ça sera pas pour tout de suite, faut que je finisse ce biturbo avant. La peinture départ. Hey, toi tu vas pas raboyer hein. Puisque là, ce matin, c'est bon. Le Pactou, il est jaloux comme tout. Ce matin, bah, quand je suis allé chez le gars là, et ben, il y avait un chien, un gros toutou comme lui. Et bah, il sautait un peu de partout. Hein. Et il m'a léché les doigts et tout. Donc dès qu'il j'arrive, il fait l'inventaire, le chien. Et du coup, après, ben, il aboie, il sait pas trop quoi. Il se met à aboyer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc c'est pour ça. Je vais me relever ce pare-choc pour éviter que ça traîne par terre. Je vais essayer de voir le radiateur. Il m'a dit qu'il était peut-être cassé, mais je sais pas parce qu'il a l'air quand même en assez bon état. Ça. Ah oui, mais là, il y a ça. Oh. Bon, il doit y avoir une toute petite fuite, mais ça se trouve juste en remettant de l'eau à la force, ça ira pas mal. Ah, faut que je vide un peu de gasoil parce que là, il est tellement cher en ce moment, là, c'est gratuit. Ah, une nouvelle voiture, ça faisait longtemps qu'on nous avait pas donné de voiture. Surtout qu'on va pas les acheter. Hein. Donc là, c'est cool, c'est vraiment. Ça, c'est rentable. Là, pour le coup, c'est déjà rentable, ça, c'est sûr. Allez! Ouais, je suis trop chaud aujourd'hui parce que bah, c'est cool. Hein. Ça faisait très longtemps qu'on nous avait pas donné de voiture. À la base, c'était ça, on récupérait des autos.
on les broyait et puis on se faisait un peu d'argent. Mais bon, pour se faire de l'argent, il faut avoir des autos. Et pour les broyer, bah, faut avoir des autos. On nous demandait le stock car, c'est pareil. Pour faire du stock car, faut avoir des autos. Faut savoir qu'on a quand même pas mal cassé de BM, mais bon, des BM sans carte grise et des trucs pourris de la caisse, ça vaut rien. J'ai vu dans les commentaires qu'il y en a qui disaient ouais, vous cassez des voitures, machin. On se justifie en ce moment parce que oui, bah, on casse des voitures en même temps sans nous la donner. Faut pas que ça roule. Voilà, c'est comme ça. C'est pas ma faute. Hein. Ça aurait été la mienne, elle aurait eu que ça. Peut-être que. Alors le petit palanqueux. Je vais pas le faire là. Il va falloir que j'aille chercher un serre-joint pour tenir la corde au bon endroit. La transition écologique. Alors j'ai essayé tout à l'heure de mettre une sangle et de la détordre comme ça, mais je suis de moins en moins costaud. Là, un petit coup de masse. Une masse. Alors ça toute belle. Ça devait être un joli modèle. Je sais pas les baguettes rouges que c'était avec les anti-brouillards. C'est vrai que j'y connais pas énormément moi dans ces autos là. Ben, elle va être neuve en moins de 2. Puis surtout que ça démarre super bien. Pas un bon carrossier là. On avait fait la carrosserie sur le 530 aussi avec l'airbag, là, bam, la porte. Ça avait ressorti, ça avait fait un kit large. Ça avait plaisir de récupérer des autos, moi j'ai toujours aimé ça. Puis là, celle-là, elle n'a pas été chiante, là j'y suis avec le booster, je l'ai démarré et il jaille quoi. D'ailleurs, le booster, c'est Amazon et pour le moment, il n'a pas lâché. Hein. Normalement, il y aura peut-être le lien dans la description du booster, il faut qu'on le retrouve. Voilà, parce qu'on va essayer de voir pour faire des affiliations. Il y avait aussi la lampe de tête là qui va bien avec le petit truc. Peut-être que ça sera dans la description. Ainsi que les outils DeWalt quand on se sert. Parce que le DeWalt, moi je kiffe ma life avec ça. Bon, il va me falloir une massette. Ah, elle va être nickel. Mais c'est bien plié. Là, c'est bien plié. Du coup, le petit angle qui m'embête, c'est celui-là. Alors là, on peut voir que c'est cabossé. C'est bien cabossé. Ou alors, je lui fais une façon, je découpe le morceau. Ouais, là, le longeron, là, il est... C'est peut-être que la tôle, mais là, on voit qu'il a travaillé un peu, ça l'a écarté. Après, ça aurait peut-être été réparable. Faut savoir que maintenant, les voitures comme ça... Il y en a de moins en moins. Pour trouver les pièces, c'est ce qu'il disait, il trouvait pas les pièces. Alors bon après, voilà. C'est dommage, hein, n'empêche quand ça prend une pétée, une auto comme ça, là bon après, bon faut bien la finir. Faudrait pas l'envoyer la casse comme ça serait dommage. Ça serait dommage de pas la finir. Ça serait vraiment dommage. Je pense que je vais même démonter les anti-brouillards parce que là sinon, cela, ça doit être pas mal ça. Comment ils ont fixé? Ah, c'est des anti-brouillards adaptables et ils sont vissés par la DEC ou pas adaptables. Ou alors je les laisse, tiens. Allez, va, on verra le temps que ça dure. Pas ça après. Et celui-là, du coup, j'enlève tout ça. Hop. Là, il me reste ça à finir de détordre. Oh bah nickel. Là, la roue elle a la place. Le capot il crochette grâce à ça, donc c'est pas mal. On va le laisser comme ça sera cool. Le petit radiateur, j'ai refixé qu'un bout de sandov. Ça. Ouh. Ouh. Il y a encore du jeu. Je vais ressortir le poste à souder et je vais ressouder encore un petit coup. Je vais mettre une petite plaque là sur le longeron, ça sera cool. Mettre une petite plaque comme ça ça évitera qu'il batte. Hein, quand on sera à 200, et ben au moins il fera pas. Il y a un collègue qui est passé et on a regardé un petit peu tout ça sur l'auto. Du coup, c'est une Volcan. Alors ça je ne savais pas, bah, apparemment c'est facile à savoir. Normalement les Volcan c'est des TD. Celle-là c'est juste un diesel. Donc du coup le moteur avait dû être changé déjà. J'en ai fait un petit tour, ça tire pas mal. Ça tire pas mal, c'est assez cool. Voilà, là ça touche plus, c'est cool, il n'y a plus rien. Je me suis fait rigoler. J'ai marqué les kilomètres d'entrée dans le terrain. Comme ça,
bah, on va voir les kilomètres qu'elle a à la fin. Voilà. J'ai vu qu'il y a quand même pas mal de trucs qui sont pétés. Là, le feu il est cassé là et là. Après, du coup, je pense qu'il n'y a plus grand chose à récupérer dessus. On verra à la fin qu'est-ce que ça va donner. Le radiateur, il fuit à peine. Donc, je lui ai enlevé le joint du bouchon. Je vais voir. Bah là, il a gardé le niveau. Donc, hier, il fuyait avec le joint. Donc, quand le liquide de refroidissement il se met en pression, et ben ça fait fuir un peu plus. Donc là, il se mettra pas en pression. Donc, ça fuira un peu moins. Ça me permettra peut-être de tourner juste au liquide de refroidissement. J'ai vu aussi le pare-choc. Il me dit, ouais, il faudrait le garder tout le pare-choc. Et après, on le regarde en fait. En le regardant bien, et ben c'est un pare-choc 2LX normal. Il a été repeint en dessous. On y voit. Si on y voit bien. La baguette, elle a été repeinte au pinceau ou à je sais pas quoi. Pour donner l'effet Volcan, c'est de la balle. Et les anti-brouillards, en fait, ils sont pas d'origine, parce qu'apparemment, d'origine, ils sont plus rentrés. Et là, on voit bien que ici, lui, il a le jour là, et là, il a pas de jour. Et que son pote d'à côté, et ben, il a le jour pareil des deux côtés. Donc, bah, je me suis dit, je vais les laisser, c'est cool. Comme ça, si on veut faire un tour dans le noir, et ben, j'aurai pas de souci de visibilité. Il y a ça, là. La tôle, ici, là. Elle est en ferraille. Je crois que c'était un bout de plastique au début. Donc ça, c'est l'absorbeur de choc qui n'est plus là. Il n'est plus là dans le machin. Donc je pense que ça avait déjà été réparé. Elle avait déjà dû taper. C'est vrai que là, pour le coup, le pare-choc, il avait déjà sûrement mangé. L'absorbeur aussi. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pas réparé. Parce que là, le longeron là. Et à force, ça risque de plier et ça devient mou la tôle une fois que ça se plie. Ça devient vraiment mou. Une fois que ça a été déjà plié une fois. Si c'est retapé, ben, ça se replie plus facilement. Comme je crois que c'est la Mercedes de Lady Diana, si je dis pas de conneries, elle avait été explosée, il l'avait retapé entièrement. Et quand elle a retapé, et ben, du coup, après, c'est déjà du chewing-gum en fait. Même si les tôles sont bien droites, il y a des moments, faut pas jouer avec ça. Voilà, après, dans d'autres pays, il n'y aurait pas de souci à rouler comme ça. En Inde, faut voir avec quoi ils roulent n'importe comment. L'autre fois, j'ai vu un reportage sur Turbo. Vous l'aurez peut-être vu aussi. En Inde, ils ont fait des ronds-points, ils les prennent tous dans n'importe quel sens. C'est tout au plus court. Alors j'avais bien rigolé, il y a les vaches, faut faire attention aux vaches. Et puis ils roulent vraiment avec des voitures, ça pour eux c'est du tout neuf, hein. Enfin pour moi aussi, mais bon en France on peut pas rouler avec juste des anti-brouillards sur la route, c'est bien dommage d'ailleurs. Puisqu'il y a pas mal de voitures comme ça qui passent à la ferraille alors qu'elles auraient pu en faire beaucoup plus. Une fois chez mon ancien patron, je conduisais des camions et il y avait une voiture garée derrière ma remorque et je me dis je vais voir au bureau et tout. Je dis mais c'est qui là qui est garé? Parce qu'ils se garent n'importe comment les gens quoi. Et non en fait c'est que la voiture elle était partie pour la ferraille avec des pneus neufs, la moitié du plein, c'était une 405 avec le frein à main qui tirait bien, donc il me dit bouge là, et ben, je l'ai bougé, j'ai tiré 2-3 freins à main dans la cour. Et au final, c'était pour la ferraille. Alors, c'est des voitures, après, dans les boîtes, ils les finissent pas de les casser. Ils arrachent le moteur à la pelleteuse. Et voilà, voilà. Donc, c'est dommage. Moi, j'ai de la chance de récupérer celle-là. Je vais essayer de celle-là, normalement, on va la finir, je pense. Pas rapidement, mais plus la Laguna, je sais pas. Je vais voir, j'ai dit au frérot que je lui la donner s'il voulait. Ou je le proposerai au feu-feuille aussi. Puis, si on veut faire les coins avec la Laguna, voilà, on fera les coins avec la Laguna. Mais celle-là, je vais essayer de la préserver pour moi. Parce qu'elle est en super état quand même. Je pense que ça peut durer très longtemps. Combien on peut faire de kilomètres dans le terrain sans la casser? Fais le pari. Elle dépasse les 200 000, non? Ça fait beaucoup, non? Oh, on n'en est pas loin. 197. Ah, ça fait un peu moins de 3000 km pour dépasser les 200 000. Est-ce qu'elle fera les 3000 km dans le terrain? Ça, c'est à voir. Si elle les fait, en tout cas, ce sera une championne. Mais je pense que c'est un truc assez raide. Et oui, mon collègue, il me dit, il faut récupérer ça, là. Mais, je sais pas, il fuit un peu, là. Hier, je l'ai lavé, il y a des gouttes qui tombent. C'est pas mal, mais est-ce que c'est un toit adaptable, d'ailleurs, tiens? J'avais récupéré celui-là de la Twingo aussi. Vous avez dit, il faut pas le casser, il faut pas le casser, il faut pas le casser. Alors, du coup, je l'avais récupéré. Après, je l'ai proposé sur Snap. Et puis, personne est venu. Alors, ça, c'est quoi, ça? Ah ouais, ça doit être un toit encastrable. Donc, j'ai encore l'open machin, là, l'open air de la Twingo. Faut venir sur Snap. Ça sera au prix
Je vais regarder, ça vaut quand même un billet. Moi j'ai tous les boulons, il est même pas tordu, rien. Je l'ai démonté, je l'avais dit sur Snap et il y a personne, vraiment personne qui m'a dit, ouais, dans les commentaires, il y a tout le temps un qui dit il faut le récupérer. Après en fait on récupère et ça traîne dans des coins là-bas, voilà. Donc bah, si elle passe sur le toit, faudra que je fasse attention de ne pas me râper les cheveux. D'ailleurs faudra que je fasse attention, il va falloir que je me les coupe aussi. Hein, on prend pas le temps mais il va bien falloir le prendre à un moment. Parce qu'à force, je vais pouvoir me cacher les yeux avec. Voilà, enfin bref, trêve de plaisanterie. Ça, on revient dès que c'est dehors. Bon allez, on va faire un petit tour pour voir ce que ça donne d'extérieur. La face avant, elle est un peu comme ça quand même. C'est vrai que elle fait un peu une sale gueule. C'est un peu gras quand même. Un peu gras. Je vais essayer de faire un passage de derrière, venir là. Allez. Elle a repris du jus la petite auto. La biche. Toujours dans la gadoue. Mais... ça va, on peut pas avoir des petites autos de fou. Pas mal, c'est un peu trop gras pour s'amuser vraiment. Ouais. On va sur le goudron, minutes. Allez. Vas-y. Il y a du jeu un peu là, je sais pas, la roue, il doit y avoir un peu de jeu quelque part. Ouais, ça s'entend, ça tapouille. Mais si tous les gars qui ont des Xantia là ou des ZX, des ZX comme ça, ils les conduisaient comme ça, mon gars, la vie serait plus belle. Tu vas me dire avec quoi? Vas-y si tu veux. Allez. Là c'était chaud. À la fin il se perd des coups. Ouais. Elle a un peu moins de pêche en gros, c'est vrai que ça rattrape. Il n'y a pas à fond de compteur. Ça tourne. Elle est bien.
golf. C'est stressant d'être à dedans. Le pare-choc. Là je peux pas y aller vite, ça fait... Tu vois? Ouais. Ouais. Elle a même fait cuiter tout à l'heure. Ouais. Oh, Elle a réussi à sécher le bitume. Bien, franchement, un bon essai automobile. ouais. J'en pense des bonnes choses. Ouais, si. C'est trop bas. Ouais, vas-y. Tu passes à mon regard. Yeah. Est-ce que les anti-brouillards marchent encore? On a un teint allé bizarre, tu sais, avec le tour devant. Ah ouais, c'est un filtre. Ouais. Il est solide le pare-choc, mais il est toujours pas cassé. Eh non. Impeccable. Ah, il est marqué. Yeah, bah j'ai que de bonnes appréciations, ouais. Ah, je l'ai réparé hier, j'ai mis au moins 1h30 à le réparer. C'était le fil qui était coupé. Bon bah voilà. Bien. Bon pour le coup c'est pas cool parce que c'est gadouilleux un peu. Ouais. Dès que ça sera un peu moins la gadoue, on la reverra dans les vidéos. Ouais, elle a un peu pas trop de patates en deuxième. Et c'est qu'un diesel, du coup le TD je crois il fait 97 chevaux. Et ça 70, Et non? ça je sais pas, c'est vrai. Ça doit être une super voiture pour aller au col. Ouais. Moi j'aimerais bien, la prochaine je m'achète pas une 205, je m'achète une 205. ZX. Tu vas y arriver. Tout pareil. Oh, Yes. voilà. Ben, je vous invite à mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne et si vous kiffez. Un petit commentaire aussi si vous kiffez l'auto. Et un petit abonnement Si vous n'êtes pas abonné, ouais, abonnez-vous, ça fait grossir la chaîne et ça nous aidera à aller dans des projets encore plus gros. Et c'est sympathique. Et c'est sympathique aussi. Yes, trop bien. Voilà. Et si vous voulez vous faire plaisir, il y a la boutique, l'artistrymécanique.fr. Je l'avais pas dit encore, il y a Ouais. des autocollants, il y a des nouveaux stickers aussi en gris, en silver. Silver, mon gars. Voilà. On va y faire un tour si t'as envie. Puis voilà. Allez, bien. c'était une petite vidéo. On vous dit à la prochaine. Passez une bonne journée. Amusez-vous là bien. On va voir si c'est agile. Je passe au. Impeccable. C'est pas une bouse, hein? Bon, ça a l'air dessous et tout. Il n'y a plus besoin de pont en fait. Pas de ouais, ça s'est fait chier. Quand ça pleut, on est bien dedans quand même. Ouais, j'avoue. Alors là, celui-là qui dit qu'on abîme les autos. Hein? Ouais, le vis. Celle-là, voilà, je vais aller le voir, hein, le Franck, je vais lui dire. Je vais lui dire, tu m'as donné une poubelle. Elle est morte. Bon, voilà, elle serait pas passée au contrôle de toute façon. Puis elle avait un POC. Là. On a dans le futur, ce gars-là. C'est comme ça. Allez,